Je publie en 2005 Papes et prophéties, décodage et influence sur l'édition Axiome. C'était à l'époque de la mort du pape Jean-Paul II. Et j'ai consacré énormément de temps à la prophétie, au prophétisme. J'ai soutenu en 1999 une thèse de doctorat d'État sur le texte prophétique en France. Et en 2007, un post-doctorat sur la critique nostradamique au XVIIe siècle, en parallèle avec la critique biblique. Et ce soir, j'ai écouté une conférence organisée par l'Église de l'Unification, qui a un rapport avec Moon, sur le prophétisme. J'ai eu envie de faire le point là-dessus, sur cette question des enjeux du prophétisme et des mécanismes du prophétisme. Je dirais que le prophétisme est une arme de guerre. C'est-à-dire qu'il vise avant tout à annoncer la défaite ou la mort de l'adversaire. Ce n'est pas tellement la mort de soi-même que l'on cherche, c'est la mort de l'autre. Ce n'est pas tellement la fin d'un processus qui nous concerne que un processus qui nous est hostile, auquel nous sommes hostiles. Le prophétisme est généralement tourné contre l'autre. D'ailleurs, en astrologie, c'est souvent aussi comme ça que ça fonctionne. Très souvent, l'astrologie est utilisée, notamment entre astrologues d'ailleurs, pour démolir un collègue ou pour démolir une personne que l'on ne porte pas dans son cœur, un adversaire politique, je ne sais pas. Mais c'est un point qui a été négligé. Il n'y a pas de doute que les prédictions, les prévisions sont souvent destinées à annoncer les malheurs de l'adversaire. La prophétie des papes, justement, visait vraisemblablement à annoncer la fin de la papauté, en fait. Je ne crois pas que l'origine de cette prophétie ait été du côté catholique, elle émane plutôt du côté réformé. De même que la théorie de l'ère du Verseau, qui annonce la fin des poissons, c'est aussi une prophétie anticatholique, antichrétienne, puisqu'on associe l'ère des poissons avec la chrétienté. Donc ce sont des prophéties militantes, ce sont des prophéties polémiques. Et on peut dire ça de beaucoup d'autres prophéties, au Moyen-Âge, les Vasticinia, etc. L'antéchrist, c'est toujours l'autre. C'est l'adversaire, c'est Luther, c'est le pape. Je renvoie à mes travaux qui sont en ligne sur le site prophétieies.it, un site animé par Mario Gregorio, qui est un Italien installé près de Londres, et où il a d'ailleurs reproduit toute ma bibliothèque, la bibliothèque qui était sous microforme, il l'a reproduite sur son site, sous le nom de Heilbronn's Library. Donc, on se sert du prophétisme pour annoncer la fin de quelque chose. Par exemple, la fameuse théorie des grandes conjonctions d'Albus Mazar a été récupérée pour annoncer la fin de l'islam, etc. Puisque chaque Jupiter-Saturne restait à peu près 200 ans dans le même élément, donc il suffit d'associer tel élément à telle religion pour dire que quand Saturne et Jupiter sortiraient de cet élément, ce serait la fin de la dite religion, etc., etc. Donc ce petit jeu consiste effectivement à éliminer l'autre, à le tuer spirituellement, sinon réellement, à montrer qu'il n'a pas d'avenir, qu'il n'a plus d'avenir, et inversement que soi-même ou le groupe auquel on appartient a un merveilleux avenir. Alors au nom de cela, on entend
des propos du genre ah, mais ces temps-là sont révolus, cette façon de fonctionner est révolue, il faut passer à autre chose. Ça aussi, c'est une forme de prophétisme plus ou moins perverse. Euh, l'annonce des temps nouveaux, c'est souvent, en réalité, la fin des temps anciens. C'est pas tout à fait pareil. Parce qu'en réalité, ça veut surtout dire que ce qui est déjà là, ce qui a une certaine force maintenant, n'en aura plus demain. Et voilà. Donc, moi, quand j'écoute ces genres de prophéties, je ne peux m'empêcher de sourire en vérité. Ça me paraît tellement gros, les ficelles sont tellement grosses que ça paraît extraordinaire. Alors, on nous annonce la fin des empires, la fin de la France, la fin de ceci, la fin, l'avènement du féminisme, enfin, on nous annonce tout ce qu'on veut, et bien entendu, il y a des gens qui sont tout à fait disposés à le croire, parce que ça les arrange d'y croire, tout simplement. Ça les arrange d'espérer que les choses ne seront plus comme elles étaient, ce qui veut dire la même chose que les choses seront nouvelles demain, les choses seront différentes demain. Elles seront différentes puisqu'elles ne seront plus comme elles étaient. Une sorte de logique comme ça qui se mord la queue. Et je suis intervenu dans cette réunion pour dire notamment que je ne croyais pas du tout à la fin des empires. Je crois au contraire que les empires vont prendre une importance de plus en plus grande au XXIe siècle. Pas forcément sous l'aspect territorial, au sens strict du terme, mais sous l'aspect de zones d'influence. Il y a des zones d'influence qui continuent à exister par-delà la possession, la pénétration, l'invasion, la présence militaire. Et inversement, d'ailleurs, on sait bien à quel point certains conquérants sont en fait conquis par les vaincus. Parce qu'il n'y a pas que l'empire militaire, il y a aussi l'empire intellectuel, l'empire culturel. Et dans ce sens-là, on peut dire que l'Europe reste, en dépit de sa faiblesse sous un angle ou sous un autre, elle reste le cœur de l'influence intellectuelle dans le monde, que ce soit sur le plan linguistique, les langues comme l'anglais ou l'allemand ou le français sont des langues européennes, comme l'espagnol aussi, donc tout vient de l'Europe. Et sur le plan culturel, sur le plan technologique, tout vient de l'Europe aussi. Alors, on nous annonce effectivement, cette Moon, elle est d'origine coréenne, sud-coréenne, une espèce de volonté, n'est-ce pas, d'annoncer la fin de l'Occident, la fin de l'Europe, à travers les prophéties. Enfin, je trouve ça grotesque quasiment, tellement énorme. Et il est évident que les peuples qui ont été marginalisés, les peuples qui ont été soumis, sont plus disposés à croire aux prophéties, c'est-à-dire à croire à la fin de quelque chose qui les insupporte, qui les humilie, qui les place en position subalterne, en position de dépendance, ce qui est d'ailleurs vrai, d'ailleurs, en fait, tout simplement. On peut recycler indéfiniment les prophéties. Hein. En fin de compte, les gens, ils croient aux prophéties parce que ça les arrange, que parce que ce qui est annoncé les arrange. Quand on annonce la mort ou la fin d'un adversaire, ça nous arrange. Quand on nous annonce que les choses ne seront plus comme elles étaient avant, dans certains cas, ça nous arrange aussi. Voilà mes réflexions un petit peu désabusées sur ce genre de rencontres. D'ailleurs, hier soir, il y avait aussi une autre réunion dans le même endroit, à propos de l'Apocalypse. Et curieusement, alors qu'on a répété finalement que l'Apocalypse c'était quelque chose qui avait été présenté à l'époque de Jésus et qui devait avoir lieu à ce moment-là,
on n'a pas cessé de passer la soirée à parler des dangers de la bombe atomique d'Hiroshima et Nagasaki. On avait d'ailleurs des physiciens qui nous ont fait un véritable cours sur la fabrication de la bombe. C'était complètement aberrant. Non, je veux dire, c'était pas inintéressant en soi, mais c'est pas le but d'une réunion de ce genre. Au lieu de réfléchir justement sur la fonctionnalité du prophétisme, on nous a carrément fait un cours sur le fait que l'avenir de l'humanité était hypothéqué. Et alors, d'ailleurs, hypothéqué, on nous a d'ailleurs donné des chiffres extravagants de plusieurs centaines de milliers d'années. Bon, enfin, etc. Bon, je veux dire que c'est pas extravagant. Je veux dire que ça montre bien que c'est bien le problème. Les gens, dans ces réunions, essayent toujours de ramener la couverture à eux. Donc, quand ils savent quelque chose, ils veulent faire croire que ce qu'ils savent est important pour la réunion, etc. Je trouve ça assez pénible dans l'ensemble. Donc finalement, la réunion d'hier soir a été complètement ratée. Celle de ce soir était plus intéressante. J'y reviendrai d'ailleurs pour d'autres raisons. Mais il est clair que la Bible peut servir d'instrument, comme d'autres instruments d'ailleurs, d'instrument de polémique, de déstabilisation, de guerre contre un pouvoir établi, dont on menace, dont on mesure, dont on calcule la chute